Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons de l'Avent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Merci. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. » En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. C'est le premier dimanche de l'Avent, le premier dimanche du calendrier de l'Église. L'Avent est le temps de préparer la venue du Seigneur. Dans notre première lecture, Isaïe part de la montagne de la maison du Seigneur qui arrive. Cette montagne est le lieu où nous rencontrons et adorons Dieu. Nous devons nous demander si cette montagne est la plus grande montagne de notre vie. Ou est-ce que d'autres choses prennent plus de place dans nos pensées? L'école est-elle plus importante? Le sport, la télévision ou les amis nous empêchent-ils de vivre une vie d'amour? Lorsque nous essayons de remplir nos cœurs de ces choses et passons notre temps à faire ce que nous voulons au lieu de ce que nous devons, nos âmes s'engourdissent et s'endorment. Mais Paul écrit,
L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Nos cœurs sont impossibles à remplir avec autre chose que Dieu. Quand nous sommes faits pour quelque chose d'infiniment bon, rien d'autre ne peut prendre sa place. Nous voulons Dieu. Revêtons-nous des armes de la lumière et gravissons sa montagne. Donc si les choses ne se sont pas bien passées dans nos vies spirituelles, l'Avent est un moment pour vivre différemment. Isaïe écrit « Venez, montons à la montagne du Seigneur, qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » C'est pourquoi nous allons à l'Église. Dieu veut nous enseigner et nous aider. Nous n'allons pas découvrir le chemin par nous-mêmes. Une relation avec Dieu prend toi et Jésus. Si tu ne passes pas de temps avec Jésus, tu ne vas pas te rapprocher de lui et tu ne seras pas ouvert à son aide. Il est maintenant temps de se préparer à ce que Dieu entre dans nos vies. Dans l'Évangile, Jésus dit « Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.